Europe 1 9h04. La sortie du jour avec Diane Chenouda. Bonjour Diane. Bonjour Thomas. On parle ce matin de Niki Saint-Phal au Grand Palais. Ah oui, Niki c'est Niki de Saint-Phal, une super nana Thomas. On entend sa voix chic et choc. Automatiquement la situation de la femme dans le monde d'aujourd'hui. Aristocrate, belle, très belle, et rebelle aussi. Féministe, oui, tout le monde connaît ces fameuses nanas, ces géantes colorées, joyeuses, rieuses, femmes libres, émancipées, comme le souligne Camille Morino, commissaire de l'exposition. Ces femmes, elles ont des fesses, elles ont des hanches, elles ont des seins, elles sont voluptueuses, elles sont assez fortes, elles sont aussi musclées. Ce sont des femmes modernes, dansantes, tout à fait représentatives d'une société qu'elle appelle de ses voeux, qui n'est pas forcément encore la société des années 60. En tout cas, ces femmes, elles sont très contemporaines pour moi. Et puis il y a l'envers sombre des nanas, c'est ce qu'on découvre au Grand Palais. Elle a aussi créé, Niki de Saint-Phal, des mères dévorantes, des colosses monstrueux qui ne font qu'une bouchée des hommes. Ah oui, donc une artiste engagée et torturée. Oui, c'est l'autre visage de Niki de Saint-Phal, une femme traumatisée, victime de l'inceste. Elle a été violée à 11 ans par son père et que l'art a sauvée. Mais elle avait cette violence en elle, il fallait que ça sorte. Eh ben... Oui, ce sont des tirs de pistolet que vous entendez. Niki tire à la carabine pour peindre, ça c'est dans les années 60. Elle remplit des sacs de couleurs, des tomates et des œufs. Elle les recouvre de plâtre, c'est assez incroyable. Elle se met à shooter sur ses tableaux. C'est vraiment très politique et c'est très, très anti-religieux. Une performance, c'est happening. Mais ce qui est spectaculaire, c'est qu'après elle fait de l'art pour tous, quoi. Oui, alors là c'est beaucoup plus joyeux, absolument. De l'art en plein air, très inspiré par Gaudi. Elle crée dans un immense parc en Toscane une sorte de cité idéale, baroque et bariolée. Elle y a vécu et figurez-vous qu'elle avait sa chambre dans un sein, Thomas, sa cuisine dans l'autre et son salon dans le ventre de l'impératrice, le nom de la maison. La seule possibilité que j'aurais de ne pas être artiste, c'est être enceinte tous les 9 mois. Parce que je suis tellement obsédée avec la création, ce serait la seule chose qui pourrait me satisfaire. Et ben voilà, Niki de Saint-Phal, l'expo événement qui ouvre donc ce matin au Grand Palais à Paris et ça dure jusqu'au 2 février. Merci Diane.